Tania du jour, donc nous sommes aujourd'hui le Chaf et Tammuz, on va commencer le Perek Zayin, le septième Perek, et on va faire cette étude, les Ilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Matuka Batroza, dont c'est la Haskara aujourd'hui. On a expliqué dans le Perek précédent que faire Tchouva, eh bien c'est quoi? C'est Tashuv He, faire revenir la lettre He du nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on arrive à une situation où par nos Averot, eh bien quelque part, Akadosh Baruch Hu, il est en train, le dernier He de son nom est en train de se perdre et il va dans la Klippa et dans la Sitra Hara. Et donc, en faisant Tchouva, eh bien on arrive à ramener l'intégralité du nom d'Hachem, le Yud, les quatre lettres Yud, He, le Vav et le He, et le ramener vers la Gdusha. Maintenant, dans ce Pérec-là, le Admor Hazaken, il veut nous dire comment arriver à faire tchouva. On a dit qu'est-ce que c'est que faire tchouva. Maintenant, il veut nous expliquer les modalités, comment y arriver. Et pour cela, il nous dit deux mots. Aemet ve'ayachar. Le rabbi, d'ailleurs, il s'arrête sur ces deux mots, il les explique longuement. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva à émet? Ça veut dire quoi avec vérité? Bien parfois, des fois, on fait tchouva, mais pas pour des bonnes raisons, pour des raisons qui sont annexes, des fois même par rapport à un confort personnel, etc., etc. Alors ça ne change pas l'action, même si elle n'est pas désintéressée, mais c'est pas une tchouva, si l'on peut dire, qui est entière. Donc, première chose, qu'est-ce que ça veut dire le émettre, le fond, faire vraiment tchouva de manière véritable pour la bonne cause, pour la bonne raison? Ça, c'est un. Et deuxième chose, à Yachar, c'est que parfois on fait tchouva, mais on emploie des chemins tortueux. On n'arrive pas à y aller de manière droite. Et donc, aussi la même chose, arriver à faire tchouva de manière droite directement. Alors c'est ça, il va nous donner pour cela, l'Admorazaken, deux clés, deux bases pour que notre tchouva, elle soit véritablement vraie, avec les vraies raisons, et qu'elle soit droite. Première chose qu'il nous dit, il nous dit, première chose, tu fais tchouva pourquoi? Parce que quelque part tu as pitié de ta neshama, et en vérité, cette neshama-là, c'est Chelek Eloka, c'est une partie d'Hachem. En fait, tu fais tchouva parce que tu as pitié d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir pitié d'Hachem? Eh bien, ça veut dire que tu prends conscience qu'en faisant une action, quelle qu'elle soit, eh bien, on amène avec nous à Kadosh Baruch Hu. On l'amène à donner de la vie à la Sitra Hara. Au contraire, au mal, à tout ce que Akadosh Baruch Hu déteste. En d'autres termes, par nos actions, on oblige Hachem à faire des choses qu'il n'a pas du tout, entre guillemets, envie de faire. Et ça doit provoquer de la pitié. On doit avoir de la rachamim, de la rachmanout, pardon. On doit avoir de la pitié pour Akadosh Baruch Hu. Et justement, quand on réfléchit à ça, même tout simplement avec des amis, avec des personnes qui nous sont chères, on a vraiment de la peine si, par notre action, ça amène des conséquences où quelqu'un qui nous est cher, que l'on aime beaucoup, eh bien, il va arriver à faire le contraire de ce qu'il a vraiment envie de faire. Donc déjà, première chose, prendre conscience que dans nos actions, on entraîne avec nous Hachem et que ça a des conséquences. Donc quand on réfléchit comme ça, quelque part, eh bien notre tchouva, elle n'est pas simplement centrée sur nous-mêmes, sur notre personnalité, elle est centrée sur le fond du inyan de la tchouva. Tashuv, hey, on est en train d'avoir pitié que Akadosh Baruch Hu, il est en train de donner de la vie à la Sitra Hara. Deuxième base pour faire tchouva de manière droite et véritable, eh bien c'est que l'idée du Yetzer Hara, la Sitra Hara, elle vit par l'opulence, par le fait de grandir. Quand quelqu'un il est dans la Sitra Hara, eh bien son effet Shabamit, il devient grand, il s'étend. Eh bien l'idée c'est quoi? C'est de casser son effet Shabamit. Casser son effet Shabamit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler son ego. Plus l'ego est grand, plus la puissance de la Sitra Hara elle est grande. Plus l'humilité est là, plus on arrive à non pas se rapetissir dans le sens négatif du terme, mais plus on arrive à travailler notre humilité, à casser justement cette volonté de grandir aux yeux des autres, à casser cette idée d'exister en écrasant les autres. Mais au contraire, si on arrive à trouver notre place, à savoir qu'en vérité notre véritable existence, c'est Hachem qui nous la donne, eh bien à ce moment-là, on va casser le Yetzer Hara. Pour le Machal, le Admor Hazaken nous dit que pour Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'on offre un korban animal, on emploie toujours avec le nom Hachem, Yudke Vavke. Par contre, on dit une fois Zifre Elohim. C'est quoi? C'est Lev Nishbara. Le cœur cassé, eh bien ça, c'est un Zifre Elohim. En d'autres termes, comment offrir à Akadosh Baruch Hu Bemidat Elohim, ça veut dire de manière par din,
Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on s'offre soi-même, en d'autres mots, pour le dire plus clairement, il y a deux sortes de korban. Il y a un korban qui est extérieur à nous, que l'on offre avec un animal. Et alors à ce moment-là, c'est yutke vavke, c'est un korban dans le sens d'avoir de la rahmanout. Et puis il y a un korban qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus puissant. C'est un korban que l'on s'offre de soi-même. C'est quoi? C'est qu'on offre son cœur, lève nishbar. À partir du moment où on a un cœur cassé, non pas encore une fois dans un sens négatif, mais dans un sens où on travaille notre humilité, eh bien à ce moment-là, c'est le vrai korban qu'on amène à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça l'idée de la tchouva.